Le directeur de l'efficacité a souri d'un air condescendant. Vide ton vestiaire, le vieux, les ingénieurs de terrain sont obsolètes. J'ai tenté de le prévenir, concernant les systèmes hydrauliques, mais il m'a fait escorter par la sécurité, hors de la plateforme. 72 heures plus tard, urgence à 150 millions de dollars sur la plateforme, alarme hurlante, le PDG a appelé. J'ai souri. Le bruit d'un obturateur anti-éruption en panne n'est pas un cri. C'est un gémissement hydraulique profond, qu'on ressent dans la cage thoracique, avant même que les alarmes ne signalent la chute de pression. À 14h30, un mardi, ce gémissement a commencé à résonner, à travers le ventre d'acier de la plateforme 7. Je bougeais déjà, avant que les voyants d'avertissement ne peignent la salle de contrôle en rouge. Je m'appelle Danny Morrison, mais tout le monde m'appelle Bull. J'ai 58 ans et, depuis 25 ans, je suis l'ingénieur de terrain senior des opérations en mer de Gulf Star Energy, face au costume cravate venu de Houston. J'ai l'air d'un vestige, dans mes bottes à embout d'acier et mon casque couvert d'autocollants, mais en réalité, je suis le gardien d'un monstre qui pourrait raser la moitié de la côte du Golfe, s'il décidait de faire une crise. Zach, ai-je hurlé, par-dessus le gémissement croissant des pompes hydrauliques. Prends le kit de collecteur de secours. On a une pointe de pression sur le bloc BOP principal. Le poids de la boue dépasse les paramètres de sécurité. Zach Rodriguez, mon apprenti de 26 ans, ne s'est pas figé, comme le font la plupart des novices quand les feux se mettent à clignoter. Le gamin était sous mon aile depuis 3 ans, et il avait appris que la panique tue plus vite que n'importe quelle éruption. Le panneau de contrôle ressemblait à un arbre de Noël en pleine crise d'épilepsie, avec des lumières rouges qui cascadaient sur tous les moniteurs du système. Bull, la pression de fond. Lit 8500 livres par pouce carré, a crié Zach, la voix tendue, mais maîtrisée. On ne devrait pas lancer la procédure d'arrêt d'urgence? Pas encore, ai-je répondu, en faisant glisser mes mains sur le panneau de commande manuel. La pression hydraulique sur les mâchoires du BOP tient le coup. C'est juste la formation rocheuse qui nous parle. On doit ajuster la densité de la boue, et purger progressivement l'excès de pression. Si on écrase l'arrêt d'urgence. Maintenant, on va fracturer le coffrage, et transformer ça en un véritable cauchemar. Je me suis allongé à plat ventre sur le pont, rampant sous la massive structure en acier de l'unité de contrôle de l'obturateur anti-éruption. Au-dessus de moi, le labyrinthe complexe de lignes hydrauliques à haute pression sifflait et gémissait, comme un être vivant. Cette plateforme, c'était mon territoire. Je connaissais chaque vanne, chaque niveau de pression, et chaque capteur capricieux, par cœur. Plus précisément, je possédais la certification de sécurité de forage en eau profonde de niveau 5. Il n'y avait que 2 autres personnes dans tout le Golfe avec ce brevet, et toutes 2 étaient assises derrière des bureaux, dans des locaux d'entreprise. Ils n'avaient probablement pas touché à du vrai matériel depuis une décennie. J'ai tendu la main avec ma clé dynamométrique, tâtonnant à la recherche de la soupape manuelle de décharge de pression. L'acier était chaud, brûlant à cause de la friction de la boue de forage à haute pression qui filait dans les conduites. J'ai serré les dents, ignorant la brûlure qui s'infiltrait à travers mes gants de travail. C'était une chirurgie exécutée avec une clé de 20 kg. Tout en étant allongé sur un pont en acier qui tanguait et roulait à chaque vague. Bull, on a de la visite, a chuchoté Zach, en tapant mon pied avec son bout d'acier. Je n'ai pas arrêté de travailler. Pas maintenant, gamin. J'ai presque stabilisé cette pression. Monsieur Morrison. Une voix a coupé le bruit mécanique, mais ce n'était pas le ton urgent d'un foreur, ni l'appel inquiet d'un inspecteur de sécurité. C'était l'accent poli et irrité de quelqu'un dont les mains n'avaient jamais été sales, et dont la plus grande inquiétude était les rapports de résultats trimestriels. J'ai donné un dernier quart de tour à la soupape de décharge. Le gémissement hydraulique a baissé d'une octave,
la lecture de la pression glissant à nouveau. Dans la zone verte. La bête était apaisée, du moins pour le moment. Je me suis glissé hors de l'unité de contrôle du BOP, essuyant le liquide hydraulique 2. Mon front avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Mes genoux ont craqué quand je me suis levé, mes vertèbres protestant après 3 décennies à me traîner sous des machines lourdes. Debout devant moi se tenait Brandon Phillips, le nouveau directeur de l'efficacité que Golfstar avait fait venir d'un cabinet de conseil de la côte. Il était sur la plateforme depuis exactement 2 semaines, et pendant ce temps, il avait réussi à énerver tous les chefs de service, du galéi jusqu'au plancher de forage. Il se tenait là, dans un casque impeccable qui portait encore l'autocollant du fabricant, vérifiant sa montre comme s'il avait un endroit plus important où être, plutôt que de me regarder prévenir une catastrophe potentielle. Y a-t-il un problème, monsieur Phillips, ai-je demandé, respirant encore difficilement sous l'effort et l'adrénaline. Le problème, Bull, a-t-il dit, en regardant le fluide hydraulique sur mes mains avec la même expression que la plupart des gens réservent aux animaux écrasés, c'est que chaque fois que je viens ici, vous êtes allongé sur le pont. C'est une opération de forage de précision, pas un garage de mécanique de quartier. J'ai ajusté mon casque, une habitude prise au fil des ans lorsque ma patience touchait à sa fin. L'adrénaline liée au retour du BOP dans des paramètres surcouraient encore dans mon organisme. J'étais en train de calibrer le système de décharge de pression, ai-je expliqué. Si je ne l'avais pas fait, l'obturateur anti-éruption aurait connu une défaillance catastrophique. Vous auriez perdu le puits, et probablement la plateforme. Phillips a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'était le son sec et condescendant de quelqu'un qui pensait que l'expérience n'était qu'une ligne de plus sur un tableur. Toujours le grand drame avec vous, les mecs du terrain. Critique ceci, catastrophique cela. Tout cela n'est que du théâtre pour justifier vos heures supplémentaires et votre salaire gonflé. J'ai regardé les registres de maintenance, Bull, vous passez 4 heures par jour sur 2. Soi-disant inspection préventive. Vous savez comment j'appelle ça? 2. L'inefficacité. Zach s'est avancé, la mâchoire serrée par une colère à peine contenue. Monsieur, Bull est la seule personne sur cette plateforme qui sait comment calibrer correctement les systèmes en eau profonde. Sans ces inspections. Ça suffit, a tranché Phillips, sans même regarder le gamin. Il gardait ses yeux fixés sur moi, comme un chasseur évaluant sa proie. J'ai été engagé ici pour éliminer le gaspillage et augmenter la rentabilité. Et Bull, en regardant votre salaire par rapport à votre rendement réel, vous êtes la définition même du poids mort. Les alarmes sur le mur s'étaient enfin tues, laissant place à une lueur verte constante, signifiant que tous les systèmes étaient revenus à la normale. Je venais d'éviter ce qui aurait pu être un désastre de plusieurs millions de dollars, et ce gratte-papier me regardait comme si je venais de lui voler son goûter. Le silence qui suit une réinitialisation d'urgence, sur une plateforme pétrolière, a généralement du poids. Il est rempli du soupir collectif de 30 coéquipiers, qui viennent d'éviter le pire. Mais ce silence-là semblait différent. On aurait dit l'instant juste avant que la foudre ne frappe. J'ai essuyé mes mains lentement sur le chiffon, gagnant du temps pour réfléchir. J'avais déjà eu affaire à des experts en efficacité d'entreprise. Des compteurs de haricots, qui pensaient que le monde réel fonctionnait comme leur présentation PowerPoint. D'habitude, il suffisait de leur balancer un peu de jargon technique, de mentionner quelques réglementations, et ils battaient en retraite vers leur bureau climatisé, vous laissant faire votre travail. Monsieur Phillips, ai-je dit, en gardant une voix calme malgré le feu qui montait. Dans mes tripes, je comprends que vous ayez des chiffres à atteindre, mais cet équipement a 20 ans, et il fonctionne dans l'un des environnements les plus rudes de la Terre. Les inspections préventives que vous voyez consignées ne sont pas du travail inutile. C'est moi, vérifiant manuellement les joints de pression,
les niveaux de liquide hydraulique et les réponses des vannes, qui empêchent 32 personnes de mourir si quelque chose tourne mal. Si j'arrête de les faire, des systèmes critiques tombent en panne. Si des systèmes critiques tombent en panne, des gens meurent. Philips a souri d'un air suffisant, secouant la tête comme s'il expliquait des mathématiques de base à un enfant particulièrement lent. Voyez-vous, c'est exactement le genre d'attitude dont je parle. Vous vous croyez indispensable? Vous pensez que parce que vous êtes ici depuis la construction de cette plateforme, elle vous appartient? Eh bien, non. C'est une entreprise, pas une œuvre de charité pour vieux rougnecs. J'ai déjà commandé de nouveaux systèmes de surveillance automatisés, a poursuivi Philips, sortant une tablette de sa mallette comme s'il révélait une baguette magique. Ils seront installés la semaine prochaine. Des capteurs numériques, des flux de données en temps réel, des algorithmes d'intelligence artificielle capables de prédire les pannes d'équipement avant qu'elles ne surviennent. Nous n'aurons plus besoin de quelqu'un qui se traîne sur le ventre pour jouer aux mécaniciens. Ces systèmes automatisés ne s'interfaceront pas avec les commandes hydrauliques héritées du bloc BOP, ai-je dit, ma voix prenant le ton que j'utilisais autrefois avec les jeunes marines qui pensaient en savoir plus que leur instructeur. J'ai rédigé une évaluation technique sur ce sujet précis le mois dernier. L'avez-vous lu? Le visage de Philips est devenu rouge au-dessus de son col amidonné. Il a fait un pas en avant, envahissant mon espace personnel avec l'assurance de quelqu'un qui ne s'était jamais fait casser la figure pour avoir dépassé les bornes. Bulle, je n'ai pas besoin de lire les rapports techniques d'un tourneur de clés pour comprendre l'efficacité opérationnelle. J'ai besoin d'employés qui suivent les directives et qui s'adaptent à la technologie moderne. Vous étiez allongé sur le pont pendant les opérations de forage de pointe, interférant avec les systèmes automatisés. J'empêchais une éruption, ai-je répliqué, ma patience finissant par céder. Comme un joint de pression sous trop de contraintes. Vous faisiez la sieste, a crié Philips, sa voix résonnant contre les murs d'acier et attirant les regards des ouvriers qui travaillaient à proximité. Selon mon évaluation, cela constitue une faute lourde et de l'insubordination. L'accusation est restée suspendue dans l'air salin, comme l'odeur de fluide hydraulique brûlé. La bouche de Zach s'est ouverte. Deux ouvriers qui manipulaient le lève-tube se sont arrêtés pour regarder. Le bruit de fond constant des opérations de forage semblait s'estomper, alors que chaque homme sur la plateforme se réglait sur ce qui se passait. Vous me renvoyez, ai-je demandé, la réalité de la situation me frappant comme une vague scélérate. Je mets fin à votre contrat pour faute, a déclaré Philips, réajustant sa cravate avec la satisfaction d'un homme qui venait de gagner ce qu'il pensait être une partie d'échecs. Faute lourde, gaspillage des ressources de l'entreprise, insubordination, et incapacité à s'adapter aux procédures opérationnelles modernes. Vous représentez tout ce qui est arriéré dans cette industrie. Bull, vous êtes un passif que Gulfstar Energy ne peut plus se permettre. Il a sorti un document plié de la poche de sa veste, les papiers étant déjà préparés et signés. Ce n'était pas une décision spontanée, basée sur ce dont il venait d'être témoin. C'était une exécution planifiée, et il était venu ici aujourd'hui spécifiquement pour appuyer sur la détente. L'affrontement au sujet des réparations du BOP n'était que du théâtre, un prétexte pour justifier une décision qu'il avait déjà prise dans une salle de conseil climatisée, là-bas, à Houston. Rendez votre casque, votre équipement de sécurité, et vos cartes d'accès, dit Philips, en tendant une main manucurée qui n'avait probablement jamais rien tenu de plus lourd qu'une tasse de café. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu l'arrogance, l'ignorance complète des forces avec lesquelles il jouait, la confiance dangereuse de quelqu'un qui pensait que des tableurs pouvaient supplanter la physique. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Un calme s'est installé en moi, comme l'œil d'un ouragan. Si je me battais,
si j'argumentais et suppliais, je pourrais m'acheter un mois. Ou 2 de plus. Mais il ferait de ma vie un enfer, remettrait en question chaque décision que je prendrais, contesterait chaque protocole de sécurité que je suivrais, et finalement, quelque chose casserait sans que je sois autorisé à le réparer, et de braves gens paieraient le prix de son ignorance. Mais si je partais maintenant, si je le laissais apprendre à ses dépens ce qui arrive quand on retire la seule personne qui comprend vraiment le monstre. D'accord, ai-je dit doucement. Philips a cligné des yeux, clairement surpris par l'absence de résistance. Il s'attendait probablement à ce que je supplie, que je me traîne à terre, que je me promette d'être un bon petit employé qui suit les ordres sans poser de questions. D'accord, c'est vous le patron, ai-je répété, en détachant mon badge Golf Star de ma combinaison. J'ai retiré le trousseau de clés maître de ma ceinture, celui qui donnait accès aux commandes d'arrêt d'urgence, au système de décharge de pression, et aux commandes manuelles de secours pour chaque système critique de la plateforme. Les clés étaient lourdes, plus lourdes qu'elles n'en avaient l'air. La main de Philips a fléchi quand je les ai laissées tomber dans sa paume. Vous savez, ai-je dit, me penchant assez près pour que lui seul puisse m'entendre par-dessus le bruit du forage, l'accumulateur hydraulique de secours sur le bloc BOP doit être rechargé toutes les 18 heures. Si vous ne maintenez pas cette pression, les joints d'urgence ne s'engageront pas si vous subissez une venue d'eau ou de gaz. Le liquide hydraulique se contamine avec l'eau de mer, se transforme en boue, et meule les vannes de décharge. Philips a ricané, empochant les clés comme si c'était de la petite monnaie. Nous avons des manuels de maintenance pour tout cela. Nous n'avons plus besoin de folklore et de superstition. Videz vos effets personnels, vous avez 30 minutes pour quitter cette plateforme. J'ai regardé Zach. Le gamin avait l'air d'apprendre que son chien venait de mourir. Ses mains tremblaient légèrement, et je pouvais le voir lutter pour savoir s'il devait intervenir, sachant que son propre emploi ne tenait probablement qu'à un fil. Surveille les jauges de pression, gamin, lui ai-je chuchoté en passant à côté de lui. Et quand l'aiguille commencera à grimper dans la zone rouge, ne joue pas au héros. Mène l'équipage au canot de sauvetage. Mes quartiers se trouvaient dans le bloc d'hébergement, une petite boîte métallique qui avait été mon foyer 2 semaines par mois durant les 25 dernières années. Les murs étaient recouverts de certificats de stage de sécurité, de photos de forage réussis, et de quelques images personnelles. Il y en avait une de ma défunte épouse, Sarah, lors de la remise de diplôme en droit. De notre fille Amanda, et une autre de moi et de mon unité de marine en Afghanistan, avant que tout ne tourne mal. J'ai emballé ma boîte d'outils personnels dans un sac de voyage. Les instruments de précision que j'avais accumulés au cours d'un quart de siècle de travail en mer. Ma clé dynamométrique personnelle, calibrée selon des spécifications que la plupart des gens ne sauraient même pas prononcer. Mon jaugeur de profondeur, et mon multimètre porte-bonheur, celui qui m'avait aidé à diagnostiquer un capteur de pression défectueux pendant l'ouragan Rita, lorsque les systèmes automatisés avaient lâché. Bulle. Je me suis retourné. C'était Pete Johnson, du bureau du syndicat. Debout dans l'encadrement de ma porte, son casque à la main. Pete était bâti comme une bétonnière, et il avait une voix capable de porter à travers un ouragan de catégorie 3. Il était blême comme un linge. Je viens de recevoir l'avis de licenciement de Philips, a-t-il dit, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne n'écoutait. Bulle, j'ai essayé de lui dire que tu es protégé par la convention collective. Les certifications de niveau maître ne peuvent pas être résiliées sans examen syndical et un préavis de 90 jours, mais il est allé directement auprès de la direction, il a contourné toute la procédure. C'est bon, Pete, ai-je dit, en fermant mon vestiaire pour la dernière fois. Il veut réduire les coûts, et je suis l'ingénieur de terrain le mieux payé sur la liste des salaires. On ne peut pas lutter contre les chiffres. Mais qui
va s'occuper des certifications en eau profonde, a demandé Pete, ses yeux grands ouverts par le genre de panique qui vient lorsqu'on comprend les vraies implications. L'inspection trimestrielle de sécurité a lieu la semaine prochaine. Si ces systèmes ne sont pas validés par un ingénieur certifié de niveau 5, la garde côtière nous fermera. Nous fonctionnerons dans l'illégalité. Ce n'est plus mon problème, n'est-ce pas, ai-je dit, en hissant le sac sur mon épaule. Pete a regardé le sac, puis mon visage. Il t'a marqué comme à ne pas réembaucher dans tout le système Golfstar. Pas d'indemnité de départ, pas de maintien des prestations, rien. 25 ans, et tu pars avec un simple sac de voyage. Cela piquait plus que je ne voulais l'admettre. 25 ans à manquer des dîners de Noël, des fêtes d'anniversaire, et les matchs de football de ma fille, pour maintenir les opérations de forage pendant les ouragans et les pannes d'équipement. 25 ans à risquer ma vie dans l'une des opérations industrielles les plus dangereuses au monde. Et je m'en allais sans rien d'autre qu'une réputation d'élément déficient. Il peut marquer ce qu'il veut, ai-je dit, en passant devant Pete vers la porte. Il est sur le point d'apprendre qu'on ne peut pas forer pour du pétrole. Avec un MBA et de l'arrogance. Je suis sorti sur le pont principal, passant devant le plancher de forage où l'équipage posait des tuyaux pour la section suivante du trot. Le rythme familier des opérations en mer continuait autour de moi, mais je sentais des yeux suivre mes mouvements. Les nouvelles vont vite sur une plateforme, et maintenant, tout le monde savait que Bull Morrison avait été licencié. L'héliport se trouvait à l'autre bout de la plateforme, où un hélicoptère de transport Golfstar attendait pour me ramener sur le continent. Alors que j'approchais de la piste, je me suis arrêté à la cabine de contrôle, où Zach fixait les paramètres de forage sur son moniteur. Le gamin m'a regardé à travers le verre renforcé, le visage mêlé de confusion et de peur. J'ai hoché la tête. Une fois, une brève reconnaissance qui voulait dire plus que tous les mots. Il a levé la main dans un signe hésitant, et j'ai pu le voir articuler, « Prends soin de toi ». Phillips se tenait près de l'hélicoptère, les bras croisés, surveillant pour s'assurer que je ne volais aucun bien de l'entreprise en partant. Il avait l'air satisfait, comme un homme qui venait de résoudre un problème complexe en y jetant de l'argent. « Ne vous inquiétez pas pour la combinaison, » a crié Phillips alors que j'approchais, sa voix étant à peine audible par-dessus le rotor de l'appareil. « On va la brûler. » Je me suis arrêté directement devant lui, assez près pour qu'il doive pencher la tête en arrière pour croiser mon regard. J'avais 15 cm et 18 kg de plus que lui, bâti solidement par des décennies de travail physique que son abonnement à la salle de sport ne pourrait jamais répliquer. « Brandon, ai-je dit, la voix assez basse pour que lui seul puisse entendre malgré le bruit mécanique, l'accumulateur hydraulique que je viens de réviser fonctionne sur une réparation temporaire de pression. Il a besoin d'une révision complète. D'ici 72 heures. Les pièces sont dans la baie d'équipement. Bon de commande. Numéro Delta 77 Alpha. Ne tentez pas d'étirer ce délai. Phillips a ri, secouant la tête avec ce genre d'amusement condescendant réservé aux enfants qui croient encore aux contes de fées. Pathétique. Même en franchissant la porte de sortie, vous essayez de vous faire passer pour indispensable. Au revoir, Bull. Je suis monté dans l'hélicoptère, je me suis attaché sur le siège escamotable. Et j'ai regardé la plateforme s'être rétrécir au loin alors que nous prenions la direction de la côte. À 300 mètres d'altitude, la plateforme ressemblait à un jouet d'enfant flottant sur une étendue bleue infinie. Il était difficile de croire que quelque chose d'aussi petit, à cette hauteur, contenait un potentiel explosif suffisant pour créer une catastrophe environnementale qui ferait la une du journal télévisé pendant des mois. Ma maison se trouvait sur un terrain d'1 hectare, au milieu des pins chétifs, à environ 50 km à l'intérieur des terres. C'était assez près pour sentir l'air salin quand le vent soufflait dans la bonne direction, mais assez loin d'eux.
L'eau pour éviter la plupart des tempêtes tropicales. C'était trop calme depuis le décès de Sarah, il y a 3 ans. Mais après avoir passé la moitié de mon temps sur une plateforme entourée de 32 autres personnes, la solitude ressemblait généralement à un luxe. Aujourd'hui, elle me semblait juste vide. Pendant 25 ans, ma vie avait été dictée par le calendrier de rotation. 2 semaines en mer, 2 semaines à terre, debout à 5 heures, hélicoptère à 6h30. Les bottes sur le pont à 8 heures. Maintenant, à 14 heures un mercredi après-midi. J'étais assis à ma table de cuisine, à fixer une tasse de café devenue froide. En écoutant le climatiseur s'allumer et s'éteindre. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis que j'avais quitté la plateforme. La plupart des appels provenaient de gars avec qui j'avais travaillé au fil des ans, la nouvelle de mon licenciement se répandant dans la communauté offshore. Comme une traînée de poudre. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Que étais-je censé leur dire? Ouais, Philips m'a viré parce qu'il pense que l'expérience est un passif? Puis Amanda a appelé. Papa. Sa voix était tranchante, empreinte de cette colère maîtrisée qu'elle avait héritée de sa mère. Zach vient de me texter. Il a dit que la sécurité t'a escorté hors de la plateforme 7. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Amanda avait 32 ans, elle était vive comme l'éclair, et travaillait comme conseillère juridique pour un cabinet de droit maritime à la Nouvelle-Orléans. Elle avait mon côté têtu et l'intelligence de Sarah, une combinaison qui la rendait dangereuse dans une salle d'audience, et hyperprotectrice lorsqu'il s'agissait de la famille. J'ai été licencié, ma chérie, ai-je dit, en prenant une gorgée d'un café qui avait le goût d'avoir été filtré à travers du sable. Brandon Phillips a décidé que j'étais trop cher, et trop démodé pour ses objectifs d'efficacité. Licencié, s'est-elle pratiquement écriée au téléphone. Papa, tu es là. Plateforme 7. Tu as rédigé la moitié des protocoles de sécurité qu'il utilise là-bas. Est-ce que tu as signé des documents de licenciement? Non, j'ai juste rendu mon matériel et je suis parti. Bien. Ne signe rien. Tant que je n'ai pas vérifié. J'arrive en voiture. Amanda, tu as du travail. Je prends une journée personnelle. J'apporte le déjeuner, et mon ordinateur portable. Ne réponds au téléphone pour personne de Golf Star tant que je ne suis pas là. Elle a raccroché avant que je ne puisse protester, ce qui était typique d'Amanda. Elle s'occupait de moi depuis la mort de Sarah, même si je lui répétais sans cesse que j'allais bien. La vérité, c'est que sa présence rendait la maison vide moins semblable à un mausolée. En attendant, j'ai consulté ma messagerie vocale. Il y avait des messages de Pete, de plusieurs membres de l'équipage, et de Roy Davis, le responsable de la sécurité, qui me connaissait depuis son premier jour sur la plateforme. Mais celui qui a retenu mon attention venait de Phillips lui-même. Bull, c'est Monsieur Phillips. Il semble que vous n'ayez pas fourni les codes d'accès à la base de données de maintenance numérique avant votre départ. Cela constitue un vol de propriété intellectuelle de l'entreprise. Vous devez m'envoyer ces codes par courriel immédiatement, sinon nous engagerons des poursuites judiciaires. J'ai failli rire à haute voix. La base de données de maintenance numérique n'était qu'un tableur que j'avais créé sur mon temps libre, pour suivre l'usure des équipements et les calendriers d'entretien, car le logiciel de l'entreprise était pire qu'inutile sur le terrain. Ce n'était pas plus la propriété de l'entreprise que ma boîte d'outils personnels. Je n'ai pas répondu à son message. Parfois, le silence ne vous coûte rien, mais leur coûte tout. 20 minutes plus tard, la voiture d'Amanda s'est engagée dans mon allée. Elle n'a pas frappé, entrant directement par la porte d'entrée, un sac de sandwich sous un bras et sa mallette d'ordinateur sur l'épaule. Elle avait hérité de la capacité de sa mère à transformer n'importe quel espace en poste de commandement, en quelques minutes. D'accord, a-t-elle dit, en installant son poste de travail sur ma table de
salle à manger et en allumant son ordinateur. Je regarde ton contrat de travail en ce moment même. Ils te doivent 6 mois d'indemnité de départ pour tout licenciement sans motif valable, à moins qu'ils ne puissent prouver une faute lourde ou une inconduite volontaire. Est-ce que tu as cassé quelque chose de cher? Non, ai-je dit, en déballant un sandwich qui sentait bon. L'épicerie que Sarah adorait. J'ai évité une panne hydraulique qui aurait pu causer une éruption. On a donc un licenciement abusif, a marmonné Amanda, en tapant furieusement sur son clavier. Mais papa, Zach m'a encore envoyé un texto il y a 20 minutes. Il dit que Philips a ordonné l'installation des systèmes de surveillance automatisés ce matin. Il prévoit de mettre le nouveau système en service demain. J'ai posé mon sandwich. Demain? C'est très en avance sur le calendrier. Oui, il a tout accéléré. Apparemment, il veut prouver ses gains d'efficacité avant la réunion du conseil d'administration, la semaine prochaine. J'ai fermé les yeux, et j'ai fait quelques calculs rapides dans ma tête. Les capteurs automatisés s'interfaceraient avec les systèmes informatiques de la plateforme, mais ils ne seraient pas compatibles avec les commandes manuelles du bloc BOP. Si quelque chose tournait mal et que les systèmes automatisés échouaient, il n'y aurait aucun moyen de contrôler manuellement l'obturateur anti-éruption sans quelqu'un qui comprenne comment contourner les verrouillages numériques. Amanda, si ces systèmes échouent, qu'arrive-t-il à l'équipage? Zach connaît les bases, mais il n'a pas la certification de niveau 5. Il ne peut pas signer légalement les protocoles de sécurité en eau profonde. Je parlais des procédures d'urgence. Si les systèmes automatisés plantent et que le bloc BOP perd sa pression hydraulique, est-ce que quelqu'un sur cette plateforme sait comment enclencher manuellement les joints d'urgence? Amanda a levé les yeux de son ordinateur, son regard reflétant la même compréhension inquiète que sa mère avait autrefois lorsqu'elle réalisait que j'allais faire quelque chose de dangereux, mais nécessaire. Papa, si ça arrive, des gens vont mourir. Je sais, ai-je dit, en me levant pour marcher jusqu'à la fenêtre qui faisait face au golf. C'est pour ça que j'ai appelé quelqu'un qui pourrait nous aider à faire quelque chose. Comme invoqué par mes paroles, une Lincoln Town Car noire s'est engagée dans mon allée, ses vitres teintées de noir cachant l'occupant. Le moteur s'est arrêté, et Spencer est sorti, ajustant sa veste de costume contre l'air humide du golfe. Spencer était un avocat maritime spécialisé dans les accidents industriels en mer, et nous avions travaillé ensemble sur quelques dossiers réglementaires au fil des ans. Il avait l'air de pouvoir plaider une cause devant un tribunal fédéral, ou de gagner une bagarre de bar, selon les compétences requises par la situation. Bulle, s'est écrié Spencer, en gravissant les marches du perron avec une mallette qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Tu as une mine affreuse. La retraite ne te va pas. Spencer, ai-je dit, en lui serrant la main. Sa poigne aurait pu casser des noisettes. Merci d'être venu si vite. Pour l'homme qui a témoigné en ma faveur pendant l'enquête Deep Water Nova. Spencer a souri, en entrant dans la cuisine. Je conduirai depuis Dallas au milieu d'un ouragan. Il a fait un signe de tête à Amanda. Vous devez être la fille avocate. Plus jolie, et probablement plus intelligente que votre vieux père. Amanda a souri malgré elle. Spencer est. J'ai lu vos mémoires sur l'affaire. Du plateau continental. Du travail impressionnant. Spencer s'est assis à la table, et a sorti un épais bloc-notes juridique. J'ai passé quelques coups de fil après ton appel, Bull au Brandon Phillips. Un MBA de Northwestern. Un palmarès d'exécution où il coupe dans les coûts opérationnels, fait grimper l'action à court terme, puis s'en va avant que l'infrastructure ne s'effondre. C'est ce qu'on appelle un prédateur. Il dépouille les actifs. Il m'a licencié pour faute, ai-je dit. Faute lourde et insubordination.
Le sourire de Spencer est devenu prédateur. Parfait. Ça veut dire qu'on ne fait pas que poursuivre pour licenciement abusif. On s'attaque à eux pour diffamation et préjudice moral intentionnel. Mais d'abord, parle-moi de cette panne d'équipement que tu as mentionnée. J'ai expliqué l'installation des capteurs automatisés, l'incompatibilité avec les commandes hydrauliques héritées, et la nature critique de la maintenance de l'accumulateur hydraulique, que Philips devait désormais gérer. Spencer a arrêté d'écrire, et m'a regardé avec l'expression d'un requin qui vient de détecter du sang dans l'eau. Existe-t-il une trace écrite de tes avertissements, a demandé Spencer. J'ai envoyé un avis technique sur l'adresse courriel de Philips il y a 3 semaines, a dit Amanda, en faisant pivoter son ordinateur portable pour montrer l'écran. Papa voulait que je le relise pour plus de clarté. Objet. Avis de sécurité critique, intégration du système automatisé. Le sourire de Spencer s'est encore élargi. Magnifique. Ce courriel est ton parachute doré. Bulle. Il prouve qu'il a été averti des risques. Cela établit la négligence si quelque chose tourne mal. Maintenant, voici ce qu'on va faire. On attend. Attendre quoi, ai-je demandé. On le laisse installer ses systèmes automatisés. On le laisse ignorer tes recommandations de maintenance. On laisse l'accumulateur hydraulique tomber en panne exactement comme tu l'avais prédit. Spencer, ai-je dit, ma voix prenant le ton que j'avais autrefois utilisé. Avec des marines sur le point de faire une connerie monumentale, si cet accumulateur lâche, 32 personnes pourraient mourir. Les systèmes de sécurité de secours sont redondants, n'est-ce pas, a demandé Spencer. Des sécurités multiples, des procédures d'arrêt d'urgence. Des obturateurs anti-éruption imposés par la garde côtière. Les BOP sont mécaniques, ai-je confirmé. Ils s'engageront si la pression hydraulique chute sous les niveaux critiques. Ça va créer un sacré bordel, stoppez-les. Opération pendant des mois, et coûter environ 50 millions en perte de revenus. À Gulfstar, mais ça ne devrait tuer personne. Parfait, a dit Spencer. Alors on le laisse casser son jouet coûteux. Quand le cours de l'action s'effondrera et que le conseil d'administration réclamera des réponses, on arrivera avec nos preuves et notre procès. L'attente a été le pire moment. Le jeudi après-midi s'est étiré comme un canal dentaire pratiqué sans anesthésie. Spencer est resté pour le dîner, racontant des histoires de dirigeants d'entreprises qui pensaient que les lois de la physique étaient négociables. Amanda a travaillé sur son ordinateur portable, consultant les rapports financiers et les documents de la SEC sur Gulfstar. Énergie. À 18h, mon téléphone a sonné. C'était Zach. Je pouvais entendre le bruit d'eux. Font des opérations de forage, mais quelque chose ne allait pas. Le rythme était mauvais, trop rapide, avec une vibration sous-jacente qui me faisait mal au dans rien qu'à l'écouter. Réponds, a ordonné Spencer. Mets le haut-parleur. J'ai glissé mon doigt sur l'écran. Zach, c'est Bull. Oh, Dieu merci. Zach chuchotait, et je pouvais entendre la panique à peine maîtrisée dans sa voix. Bull, il nous a obligés à le faire. On a installé les capteurs automatisés ce matin, et ils ont lâché exactement comme tu l'avais dit. Des étincelles, de la fumée, la totale. Mais Philips ne veut pas nous laisser arrêter les opérations. Quoi? Je me suis levé si vite que ma chaise s'est renversée. Il dit que la panne des capteurs est un défaut de fabrication. Il nous a ordonné de contourner les verrouillages de sécurité, et de lancer le forage avec des estimations manuelles de pression. Il dit qu'on ne peut pas se permettre de manquer les objectifs de production pour ce trimestre. Spencer était devenu blême. Amanda fixait le téléphone comme s'il allait exploser. Zach, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable, écoute-moi très attentivement. Poursuivre des opérations de forage sans capteur de pression fonctionnel,
c'est comme piloter un avion les yeux bandés au milieu d'un orage. Vous devez évacuer la plateforme immédiatement. Je ne peux pas, la voix de Zach a déraillé. Il a posté la sécurité au niveau de l'héliport. Il dit que quiconque abandonne son poste sera licencié pour faute et perdra tous ses avantages. Bulle, l'accumulateur hydraulique fait des bruits que je n'ai jamais entendus. Les lectures de pression vont dans tous les sens. Allez aux stations de canaux de sauvetage d'urgence, ai-je ordonné. Tire. L'alarme générale situe le doigt, mais éloigne l'équipage du plancher de forage. La ligne a coupé. Soit Zach avait raccroché, soit quelque chose était arrivé au système de communication de la plateforme. Il contourne des systèmes de sécurité fédéraux obligatoires, a dit Spencer, en se levant et en attrapant sa mallette. Ce n'est plus seulement de la négligence, c'est de la témérité criminelle. On doit y aller. J'attrapais déjà les clés de mon camion. Si cet accumulateur lâchait et que les systèmes automatisés ne pouvaient pas compenser, l'obturateur anti-éruption pourrait ne pas s'enclencher correctement. Nous pourrions faire face à un rejet incontrôlé. Amanda a pris son ordinateur et nous a suivis dehors. J'appelle. La garde côtière, a-t-elle dit, ses doigts volant sur l'écran de son téléphone. Spencer a conduit comme un possédé, sa Lincoln dévorant les 60 km. Jusqu'à l'héliport de Gulf Star en 23 minutes. J'ai passé le trajet à surveiller l'application de fréquence d'urgence sur le téléphone d'Amanda, à l'affût d'appels de détresse de la plateforme 7. Nous sommes arrivés en dérapant sur le parking de l'héliport pour le trouver en plein chaos. 2 hélicoptères de la garde côtière faisaient tourner leur rotor sur le tarmac, les équipes d'urgence chargeant du matériel de secours. Un dirigeant de Gulf Star, que je ne connaissais pas, disputait un commandant de la garde côtière, en agitant des papiers et en désignant le golf. J'ai sauté de la voiture de Spencer, et j'ai couru vers la commandant de la garde côtière, une femme avec des galons de capitaine et l'expression sans étalement de quelqu'un qui avait passé sa carrière à gérer des urgences industrielles. Capitaine, ai-je hurlé par-dessus le bruit de l'hélicoptère. Je suis Danny Morrison, ancien ingénieur de terrain senior pour la plateforme 7. Quelle est la situation? Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Morrison. C'est vous qui avez rédigé les protocoles d'évacuation d'urgence que nous utilisons. On vient de perdre la communication avec la plateforme 7. La dernière transmission indiquait une panne du système hydraulique et des conditions d'éruption possibles. Mes pires craintes se sont cristallisées en une froide réalité. Il y a combien de temps? 17 minutes. Nos appareils sont prêts, mais il y a 40 minutes de vol jusqu'à la plateforme. J'ai regardé les hélicoptères, puis Spencer et Amanda. 25 ans d'expérience. Tout le savoir que Phillips avait jeté à la poubelle était peut-être la seule chose qui séparait 32 braves gens du désastre. Capitaine, ai-je dit, en ajustant mon casque une dernière fois, j'ai besoin d'embarquer. L'hélicoptère s'est envolé dans le soleil couchant, se précipitant vers une colonne de fumée noire qui s'élevait de l'horizon, là où la plateforme 7 aurait dû se trouver. Dans le casque radio, je pouvais entendre la voix de Zach, faible mais vivante, appelant à l'aide d'urgence. Les systèmes automatisés avaient échoué exactement comme je l'avais prédit, mais l'équipage avait réussi à enclencher l'obturateur manuel avant que la situation ne devienne catastrophique. Phillips a été retrouvé 2 heures plus tard dans la salle des communications de la plateforme, détruisant frénétiquement des documents au destructeur de papier. Tandis que du pétrole brut s'échappait d'une conduite hydraulique sectionnée. À 10 mètres de là. La garde côtière l'a arrêté pour mise en danger de la vie d'autrui et violation des réglementations fédérales sur la sécurité maritime. 6 mois plus tard, j'étais assis dans la salle du conseil d'administration du siège de Gulf Star Energy, à Houston, mais cette fois, j'étais de l'autre côté de la table.
L'accord de règlement était étalé devant Cliff Anderson, le PDG de Gulfstar, qui semblait avoir pris 10 ans en une semaine. Monsieur Morrison, a dit Anderson, en signant la dernière page du contrat, bon retour parmi nous. Ou devrais-je dire, bienvenue chez Morrison Marine Safety Consulting. La nouvelle entreprise était mon idée, avec Spencer comme associé juridique, et Amanda s'occupant de la gestion. Mon tarif de consultant était 4 fois supérieur à ce que Gulfstar me payait en tant qu'employé, avec une clause me donnant une autorité absolue sur toutes les décisions de sécurité. Aucun expert en efficacité de l'entreprise ne pouvait passer outre mes évaluations techniques, peu importe l'argent en jeu. Mais la meilleure partie était la clause de non-concurrence que nous avions négociée. Toute autre compagnie pétrolière qui voulait engager Morrison Marine Safety Consulting devait accepter les mêmes conditions, une autonomie technique complète, des tarifs premium, et une tolérance zéro pour les compromis sur la sécurité. Phillips a été vu pour la dernière fois travaillant comme consultant en gestion dans l'Ohio, sa carrière en mer étant définitivement terminée. Les accusations criminelles ont finalement été réduites à un délit mineur de mise en danger d'autrui, mais sa réputation dans l'industrie de l'énergie était détruite. Quant à moi, j'ai appris que ma valeur ne résidait pas dans ma disposition à suivre les ordres. Elle résidait dans ma capacité à dire non, lorsque dire oui pouvait tuer des gens. Parfois, la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de garder le silence quand vous en savez plus. J'écris ceci depuis le pont de ma nouvelle maison, bâtie sur le même terrain d'1 hectare, mais avec une vue dégagée sur le golfe. Amanda est à l'intérieur, en train de préparer le dîner, et Spencer arrive de Dallas avec une caisse de bons bourbons et des histoires sur le dernier procès d'entreprise sur lequel nous travaillons. Le soleil se couche sur l'eau, peignant le ciel de la couleur du pétrole brut, et quelque part au loin, la plateforme 7 tourne en toute sécurité, sous la supervision d'ingénieurs qui comprennent que le respect ne se donne pas gratuitement. Il se mérite, une crise à la fois, par les gens assez braves pour se tenir entre la civilisation et le chaos qui essaie toujours de percer. Ils m'ont traité d'obsolète. Mais j'ai appris que, dans un monde obsédé par le plus récent et le plus rapide, la chose la plus précieuse que vous puissiez être est parfois la personne qui se souvient de la façon dont les choses cassent, et surtout, de la façon de les réparer quand c'est le cas. La facture qu'ils ont refusé de payer lorsque j'étais leur employé arrive désormais chaque mois sous forme d'honoraires de consultant. Parce que le marché finit toujours par se corriger lui-même.